Salut les footeux. Débrief de ce troisième match de groupe. Le dernier des matchs de groupe, c'était France-Pologne. Après avoir rencontré l'Autriche, gagné 1-0, avoir fait match nul 0-0 face aux Pays-Bas. C'est un match nul qui s'annonce face à la Pologne. Après être donc à 0-0 à la mi-temps. C'est Mbappé qui vient marquer à la 56e sur penalty, puis donc Lewandowski voilà qui vient faire ce match nul sur un penalty qui fait très polémique, je pense, depuis ce matin que je tourne cette vidéo. J'ai regardé un peu sur internet, voilà. Franchement, c'est marqué polémique sur le penalty. Personne ne comprend que ce penalty a dû être retiré. Voilà, on sait que Maignan donc a dépassé la ligne avant que Lewandowski tire, mais Lewandowski il s'arrête beaucoup trop, voilà, euh, avant de tirer ce péno. Il s'arrête presque 3 fois avant de tirer. Donc franchement, je comprends que ça fasse polémique cette chose, mais voilà. Est-ce que on a bien joué nos phases de groupe? Je ne sais pas. Je sais que on n'a pas eu, on va dire, beaucoup de chance aussi sur les finitions, même contre le Pays-Bas, là contre la Pologne, voilà. Franchement, ça a été très compliqué. La bonne nouvelle, c'est que donc on est qualifié en huitième de finale, mais on finit deuxième de notre groupe D. C'est mieux que de finir déjà troisième. Si on aurait fini premier, on aurait peut-être, euh, voilà, pu rencontrer la Turquie, qui est pour le moment, on va dire, avant que ça se joue, deuxième de leur groupe F. L'Autriche, donc, qui a une chance de rencontrer la Turquie. Nous, on a une chance, on va dire, de rencontrer, on ne sait pas vraiment, parce que ce groupe E est tous à 3 points. Le groupe de la Roumanie, le groupe de la Belgique, tout ça. Pour le moment, c'est la Belgique qui est deuxième dans leur groupe. Donc, on a une chance de rencontrer la Belgique. Cette fois-ci, ça sera peut-être pas en demi-finale et qu'on les élimine en demi-finale, mais en huitième. Voilà, s'il y a des Belges qui regardent cette vidéo, voilà, ils le savent, hein, voilà, qu'à chaque fois, c'est eux qu'on rencontre en demi-finale, que ça soit une Coupe du Monde ou un Euro, voilà. Je pense que ça aurait été pu être une affiche possible. On est aussi dans le tableau, on va dire, que j'ai vu, dans le tableau de la mort. Parce que de l'autre côté, on peut rencontrer avant la finale l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark, maintenant. Parce que Danemark, c'est l'affiche. Eux, la Suisse rencontrerait l'Italie. Et donc, dans notre tableau, ça serait l'Espagne, Allemagne ou Portugal. Danemark aussi un peu. Et voir d'autres qui c'est qu'on pourrait rencontrer. Donc voilà. Bon, puis c'est aussi le moment donc de parler des statistiques du match France-Pologne. Donc on va s'installer. Euh, les stats, donc comme vous le voyez déjà, on a eu quelques pourcents de possession, 57 à 43, donc on était au-dessus. Les tirs, c'est pareil, 20 tirs à 10, 43, voilà, attaque, 17 pour la Pologne. Des corners tirés, on en a eu 11 et eux 3. Donc on est vraiment au-dessus à chaque fois, que ça soit dans les trois matchs, on était vraiment au-dessus dans les statistiques. Précision de passe, voilà. Les passes réussites, on est au-dessus. Les passes tentées, on est au-dessus. Les ballons récupérés, on est au-dessus. On a eu un hors-jeu. Ils ont eu 7 arrêts en tout, donc à faire, le gardien, contre 2. Donc on est vraiment, on va dire, au-dessus à chaque fois, et même dans les arrêts. Donc quand on voit qu'ils ont fait 7 arrêts, c'est que vraiment on a eu plus de chances de tirer au but. Les distances parcourues, bon voilà, ils ont un peu plus couru. Les cartons jaunes,
on en a eu qu'un, je sais plus qui c'est qui l'a eu, voilà, contre 4 pour la Pologne. Donc la Pologne, eux, avant que je vous dise, étaient vraiment éliminés avant notre match. Donc ils avaient, on va dire, rien à perdre. Ils voulaient juste peut-être avoir une victoire avant, bah voilà, avant de se faire éliminer vraiment de cette compétition. Les cartons rouges, voilà, il y a 0-0, donc on n'a pas eu de carton rouge pendant les 3 matchs. Donc ça, c'est déjà magnifique. L'homme du match, ce n'est plus N'Golo Kanté, après avoir été homme du match contre l'Autriche, contre les Pays-Bas. Voilà, c'est quelqu'un d'autre qui a été homme du match. Donc voilà pour ce petit débrief France-Pologne. Merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté jusqu'au bout. Donc, et je vous dis à très vite pour le débrief de nos huitièmes de finale de la France. Voilà, puis on parlera aussi des autres équipes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces huitièmes de finale. Merci à vous tous, à très vite. Salut les footeux.